Le soleil du Kansas frappait sans pitié cet après-midi-là, mais ce n'était pas la chaleur qui faisait sourire Sergio Morales, c'était la scène devant lui. Une femme fin vingtaine, salopette en jean usé et rapiécée aux genoux, une boîte à outils jaune abîmée dans ses mains, debout à côté de l'International Harvester, comme si elle pouvait réellement faire une différence. Sergio la pointa des deux mains, riant assez fort pour que tout le monde entende. « Ce tracteur est fini », déclara-t-il, voix chargée d'une certitude absolue. « J'ai déjà tout vérifié. Moteur cassé, transmission bloquée. » Pas la peine de perdre du temps. Derrière lui, trois figures observaient en silence. Carmen Lopez, la femme du propriétaire du ranch, robe fleurie malgré la tension. Michael, le fils aîné, costume sombre, déjà couvert de poussière. Emily, la fille cadette, yeux fixés sur la femme en salopette délavée. Sarah Stone ne détourna pas le regard. Cheveux roux cuivrés tirés en chignon bas, quelques mèches folles encadrant son visage. Elle serra fermement la boîte à outils jaune, la même que son père avait utilisée. Elle ne répondit pas, posa juste la boîte à outils sur le sol, l'ouvrit d'un geste précis et attrapa le premier outil. Sergio croisa les bras, sourire maintenant plus large. « Écoutez, madame, j'ai travaillé sur ce ranch pendant 19 ans. Je connais chaque boulon de ce tracteur. Si je dis qu'il est mort, il est mort. » Elle s'accroupit à côté du capot ouvert. Le tracteur rouge semblait encore plus grand de près. Pneus géants, cadre massif, métal chaud sous le soleil. Sarah passa sa main le long du côté du moteur. Droite ferme cherchant quelque chose. « 4 jours, murmura Carmen, voix tendue. « Nous avons 4 jours pour commencer la récolte. Si ce tracteur ne démarre pas, elle n'eut pas besoin de finir. Tout le monde savait. 100 000 $ de pertes, peut-être la faillite. Sergio laissa échapper un petit rire. Mieux vaut appeler le concessionnaire. Un nouveau tracteur est la seule issue. J'ai déjà pris les contacts. Sarah ne le regarda pas, continua juste d'inspecter. Elle se tourna vers la partie inférieure du moteur. Quelque chose attira son attention. Des marques fraîches sur un composant. Elle passa son doigt dessus, huile encore humide. Elle fronça les sourcils. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, veuillez appuyer sur ce bouton d'abonnement et l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires ici chez Mécaniciens sous-estimés. Aussi, laissez un j'aime et un commentaire ci-dessous nous disant d'où vous regardez. Il y a combien de temps ce tracteur s'est-il arrêté? Demanda-t-elle, voix calme. 4 jours, répondit Carmen. Sarah regarda les marques à nouveau. Travail d'outils récent, trop récent pour un tracteur qui était resté à l'arrêt pendant 4 jours. Sergio déplaça son poids d'un pied à l'autre. Pas la peine de perdre du temps, madame. Un moteur cassé ne se répare pas avec de bonnes intentions. Elle se leva, attrapa un autre outil de la boîte à outils, ajusta quelque chose, le testa. 15 minutes. Sa respiration était contrôlée, mouvement précis. Elle tourna la clé de contact. Le moteur toussa, s'étouffa, mourut. Sergio éclata de rire. « Tu vois, je te l'avais dit. » Carmen soupira, épaules tombantes. Michael secoua la tête. Emily continua de regarder avec espoir. Sarah s'essuya les mains sur un chiffon, retourna au moteur, ajusta une autre pièce. 20 minutes de plus. Le silence était épais. Juste le vent sec des plaines, le grincement du métal, le son de l'outil contre le moteur. Elle tourna la clé à nouveau. L'International Harvester rugit à la vie. Le moteur démarra fort, puissant, comme s'il n'avait jamais eu de problème du tout. Les yeux de Carmen s'écarquillèrent. Michael s'avança. Emily sourit. Sergio pâlit. Sarah laissa le moteur tourner. Elle se tourna vers lui, yeux fixes. « Ce tracteur n'avait pas un moteur cassé, » dit-elle, voix basse mais claire. « Il a été saboté. » Et à ce moment-là, tout le monde comprit que quelque chose de bien plus grand était sur le point d'être révélé.
Sarah avait 8 ans quand elle entra pour la première fois dans l'atelier de son père. James Stone travaillait comme mécanicien dans un ranch voisin spécialisé dans les tracteurs International Harvester. La petite fille s'asseyait sur un banc en bois, jambes balançantes, observant chacun de ses mouvements. « Les machines parlent, ma chérie », disait James, main tachisse de graisse alors qu'il ajustait un injecteur de carburant. « Il faut juste savoir écouter. » Elle regardait, fascinée, comment son père penchait sa tête près du moteur, comme s'il avait une conversation privée. Comment ses doigts touchaient chaque pièce avec soin, cherchant des vibrations, des températures, des signaux invisibles aux autres. « Qu'est-ce que ce moteur dit, papa? » James sourit. « Dit que la ligne haute pression perd de la force. Tu vois, il montra une connexion. Quand le diesel n'arrive pas avec assez de pression, le moteur se plaint. Écoute, Sarah ferma les yeux, se concentrant. Au début, juste du bruit, mais ensuite un motif, un rythme irrégulier, une fausse note au milieu de la symphonie mécanique. « Je l'entends », s'exclama-t-elle, yeux brillants. « C'est ma fille », James lui ébouriffa les cheveux. « Tu as l'oreille pour ça. » Les années passèrent. Sarah continuait de venir chaque après-midi. À 14 ans, elle commença comme apprentie. À 18 ans, elle maîtrisait les systèmes d'injection diesel mieux que de nombreux mécaniciens avec des décennies d'expérience. Le jour où James mourut, accident de la route, inattendu, dévastateur, il ne laissa qu'une chose à sa fille, une boîte à outils jaune, la même qu'il avait utilisée pendant 30 ans. À l'intérieur, une note manuscrite. « Sarah, ces outils ont réparé plus de 1000 moteurs. Maintenant, ils sont tiens. Fais-les parler. Avec amour, papa. » Elle tint la boîte à outils contre sa poitrine, l'armée silencieuse tombant. Ce n'était pas juste du métal et des clés. C'était chaque après-midi à l'atelier. Chaque leçon, chaque moteur qui chantait à nouveau sous les mains de son père. Mais la vie après la mort de son père fut dure. Sans famille, sans économie, Sarah erra de ville en ville, dormant dans son vieux pick-up quand elle pouvait se payer de l'essence, dans des refuges quand elle ne pouvait pas, sous les ponts quand il n'y avait pas d'autre choix. Elle prit des petites boulottes de mécanicien où elle pouvait les trouver, mais la plupart des propriétaires de garages la regardaient, une femme sans abri avec une boîte à outils, et la renvoyaient. « Nous avons besoin de quelqu'un de fiable », disait-il, ne lui donnant jamais une chance de faire ses preuves. La boîte à outils devint sa seule compagne constante, sa seule connexion avec des jours meilleurs. Et maintenant, debout devant l'International Harvester au Kansas, elle sentait la présence de son père comme s'il était juste à côté d'elle. Main ferme, voix calme, savoir transmis avec une patience infinie. Les machines parlent, ma chérie. Il faut juste savoir écouter. Elle écouta et le tracteur lui dit exactement ce qui n'allait pas. 4 jours plus tôt, l'International Harvester avait rugi pour la dernière fois. Robert Lopez, rancher de 52 ans, visage buriné par le soleil, préparait le champ pour la récolte quand le moteur toussa, échoua et mourut. Il essaya de le démarrer 3 fois. Rien. Silence absolu. Il descendit du tracteur, frustration évidente. La récolte était sur le point de commencer. Blé prêt, mûr pour la coupe. Chaque jour de retard signifiait des pertes. La météo n'attendait pas, les dettes non plus. Sergio arriva 20 minutes plus tard, ouvrit le capot, inspecta avec de grands gestes, mouvements dramatiques. Toucha ici, testa là, secoua la tête à plusieurs reprises. « Moteur cassé », déclara-t-il, s'essuyant les mains sur un chiffon. Injecteur de carburant effondré, transmission bloquée. Rien à faire, Robert. Robert fronça les sourcils. « Tu es sûr? Ce tracteur n'a que 6 ans. J'ai toujours fait l'entretien. » C'est exactement pourquoi Sergio haussa les épaules. Il a fait son temps. Les moteurs diesel ont des limites. Celui-ci a atteint sa limite. Carmen, qui écoutait depuis la maison, s'approcha. « Ne peut-il pas être réparé? » Sergio secoua la tête avec emphase. « Madame Lopez,
Je travaille ici depuis 19 ans. Je connais ces tracteurs mieux que quiconque. Croyez-moi, j'ai déjà vu des moteurs cassés. Celui-ci n'a pas de salut. Robert soupira profondément. Combien coûterait un neuf? Un nouvel International Harvester? Sergio fit des calculs mentaux. Environ 150 000 $. Je connais un concessionnaire fiable. Je peux prendre les contacts aujourd'hui. Robert sentit le poids de ce nombre. La récolte rapporterait 100 000 $, peut-être 120 000 $ si la météo coopérait. Il devrait prendre un prêt, hypothéquer la terre, prendre un risque. Donnez-moi un jour pour y réfléchir, demanda Robert. Bien sûr, mais rappelez-vous, la récolte n'attend pas. Chaque jour sans tracteur est de l'argent perdu. Sergio s'éloigna satisfait. Il savait que Robert n'avait pas d'option. Il savait que la panique le presserait. Il savait que la commission de 15 000 $ du concessionnaire était déjà la sienne. Ce que Sergio ne savait pas, c'est que Carmen ne faisait pas confiance au diagnostic absolu et que le lendemain, Robert subirait un accident qui le laisserait alité, la laissant en charge de décisions qui changeraient tout. Le lendemain du diagnostic de Sergio, Robert Lopez eut un accident. Rien de dramatique, juste un pied mal placé sur une échelle rouillée, une chute maladroite, côte fracturée, mais suffisant pour le laisser au lit, immobile, respiration douloureuse, incapable de gérer le ranch. Carmen Lopez, 43 ans, robe fleurie, voix douce mais volonté d'acier, devint la seule autorité. Et Carmen avait des doutes. 19 ans de confiance en Sergio. 19 ans sans problème, mais quelque chose dans son diagnostic ne collait pas. Moteur cassé après seulement 6 ans, aucun signe avant-coureur, aucune panne progressive. Sergio avait explicitement interdit aux autres mécaniciens de toucher le tracteur. C'est un protocole de sécurité, avait-il expliqué. Un moteur cassé peut avoir des fuites dangereuses. Mieux vaut que personne ne le manipule tant que nous n'avons pas décidé quoi faire. Eduardo Ramirez, le mécanicien assistant, avait hoché la tête docilement. Michael et Emily gardèrent leur distance. Tout le monde respecta l'ordre. Tout le monde sauf Carmen. Le matin du 3e jour, elle se rendit en ville, 15 miles de route poussiéreuse. Elle avait entendu parler d'une jeune mécanicienne spécialisée dans les International Harvester qui avait résolu des problèmes que d'autres déclaraient impossibles. Elle trouva Sarah dans un petit atelier, salopette tachée de graisse, ajustant l'injecteur de carburant sur un vieux tracteur. Sarah Stone. La jeune femme leva les yeux, s'essuyant les mains. « Oui, madame. Comment puis-je vous aider? » Carmen expliqua la situation. Le tracteur mort, le diagnostic de Sergio, la récolte en péril, l'urgence. Sarah écouta attentivement, posant des questions techniques. Quel âge avait le tracteur? Historique d'entretien, symptômes exacts avant qu'il ne s'arrête. Sergio a-t-il permis à d'autres de l'examiner? Quand Carmen mentionna l'interdiction, quelque chose changea dans les yeux de Sarah. « Intéressant, murmura-t-elle. Un mécanicien expérimenté n'interdit pas un deuxième avis à moins qu'elle ne finît pas la phrase. » Mais Carmen comprit. « Pouvez-vous venir aujourd'hui? Je vous paierai le double de votre tarif normal. » Sarah ferma la boîte à outils jaune. « Vous n'avez pas besoin de me payer le double, Madame Lopez. S'il y a un International Harvester en difficulté, je viendrai. Donnez-moi juste l'adresse. » 2 heures plus tard, Cara arrivait au ranch. Sergio ne savait pas encore que son diagnostic fatal était sur le point d'être contesté par quelqu'un qui écoutait ce que les machines disaient vraiment. Sergio Morales examinait des papiers dans le petit atelier du ranch quand il entendit une voiture s'arrêter dehors. Il regarda par la fenêtre. Une jeune femme sortit, salopette délavée, boîte à outils jaune à la main, marchant directement vers le tracteur rouge garé près de la grange. Il fronça les sourcils. Qui était-elle? Que faisait-elle ici? Il sortit rapidement, fermant la porte de l'atelier plus fort que nécessaire. « Puis-je vous aider? » demanda-t-il, voix contrôlée mais tendue. Sarah se tourna, regarda l'homme devant elle, 45 ans, chemise à carreaux, calvitie avancée,
expression mêlant surprise et malaise. Je suis Sarah Stone. Madame Lopez m'a engagé pour vérifier le tracteur. Sergio cligna des yeux. Carmen vous a engagé. C'est exact. Le visage de Sergio se tendit. Il essaya de maintenir un ton professionnel. Écoutez, mademoiselle, j'ai déjà fait le diagnostic complet. Moteur cassé, injecteur de carburant effondré. Rien de plus à vérifier. Je ne voudrais pas que vous perdiez votre temps. Sarah posa la boîte à outils sur le sol, le regarda directement. Ce n'est pas une perte de temps. Si Madame Lopez m'a engagé, y a-t-il un problème à ce que j'examine le tracteur? Sergio déplaça son poids, croisa les bras. Le problème est que j'ai déjà investi des heures dans ce diagnostic. Je sais exactement ce qui ne va pas. Si quelqu'un commence à le démonter sans les connaissances appropriées, il pourrait aggraver les choses. Je comprends votre inquiétude, Sarah garda son calme. Mais j'ai travaillé avec des International Harvesters pendant des années. Je sais ce que je fais. À ce moment, Carmen sortit de la maison, marchant vers eux d'un pas décidé. Sergio, c'est Sarah Stone, spécialiste en tracteur diesel. Je lui ai demandé de venir. Sergio se tourna vers Carmen, la surprise évidente. Madame Lopez, avec tout le respect que je vous dois, je vous ai déjà donné le diagnostic, ce tracteur. Je sais, Sergio, Carmen l'interrompit doucement mais fermement. Et j'apprécie votre travail, mais 150 000 $, c'est beaucoup d'argent. Je veux être sûr avant de prendre cette décision. Sergio serra la mâchoire. Il ne pouvait pas discuter avec la propriétaire du ranch. Ne pouvait pas explicitement lui interdire de demander un deuxième avis, mais la panique commença à lui monter le long de la colonne vertébrale si cette jeune femme découvrait quelque chose. « Bien, dit-il finalement, forçant un sourire. « Allez-y, mais quand vous verrez que j'ai raison, j'attends de vous que vous le reconnaissiez. » Sarah ne répondit pas. Elle prit juste la boîte à outils jaune, marcha vers le tracteur et commença à travailler. Et Sergio sut à cet instant précis qu'il avait fait une erreur en la sous-estimant. Si vous trouvez cette histoire aussi fascinante que nous, n'oubliez pas de vous abonner à Mécanicien sous-estimé et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien signifie le monde pour nous. Et commentez ci-dessous avec votre emplacement. Nous aimons avoir des nouvelles de nos téléspectateurs du monde entier. Sarah Stone ouvrit la boîte à outils jaune d'un geste délibéré. Les outils brillèrent sous le soleil du Kansas. Clés de différentes tailles, tournevis, manomètres, chiffons propres pliés avec précision, chaque pièce à sa place exacte, tout comme son père les avait organisées pendant 30 ans. Sergio observait à 15 pieds de distance, bras croisés, sourire forcé. Carmen, Michael et Emily formèrent un demi-cercle silencieux. Eduardo Ramirez, le mécanicien assistant, s'était également approché, curieux. Sarah fit le tour de l'International Harvester lentement. Elle ne toucha rien au début, observa juste, comme son père lui avait appris. Les machines racontent leur histoire, murmura-t-elle à elle-même. Il faut juste lire les signes. Elle passa sa main sur le capot. Poussière accumulée, mais non uniforme. Il y avait des marques où quelqu'un avait posé des outils récemment. Elle s'accroupit, examina la partie inférieure du moteur. Premier signe, la connexion de la ligne haute pression. Les boulons montraient des marques de clés fraîches, bords brillants, où le métal avait été récemment raclé. Ce n'était pas l'usure naturelle de 6 ans d'utilisation. C'était une manipulation récente. Elle passa son doigt sur la connexion. Huile diesel humide fraîche, trop fraîche pour un tracteur qui était resté à l'arrêt pendant 4 jours. « Vous trouvez quelque chose? » demanda Carmen, voix pleine d'espoir. Sarah ne répondit pas encore. Elle continua d'inspecter. Deuxième signe, la vanne de purge du système diesel. Normalement, cette vanne devrait être fermée, couverte de poussière et de graisse accumulée, mais celle-ci était propre. Quelqu'un l'avait tournée récemment. Et pas seulement ça, elle avait été laissée partiellement ouverte suffisamment pour laisser entrer de l'air dans le système de carburant.
Tout mécanicien expérimenté savait que de l'air dans le système diesel signifiait un moteur mort. Et tout mécanicien honnête savait que cette vanne ne s'ouvrait pas d'elle-même. Troisième signe, les filtres à air à bain d'huile. Sarah l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur, elle trouva quelque chose qui ne devrait pas être là. Un chiffon propre plié, stratégiquement placé pour bloquer partiellement le flux d'air. Un moteur diesel a besoin d'air propre pour fonctionner. Bloquer le filtre, c'était comme couvrir la bouche de quelqu'un. Lent, cruel, efficace. Sarah ferma le filtre, se leva, regarda directement Sergio. Ce tracteur n'a pas un moteur caissé. Sergio rit nerveusement. Oh non! Et qu'est-ce qu'il a d'après vous? Sarah soutint son regard. 3 choses très spécifiques. Connexion haute pression desserrée intentionnellement. Vanne de purge ouverte pour introduire de l'air dans le système. Filtre à air bloqué avec un chiffon propre. Le silence tomba comme une pierre. Vous dites que quelqu'un Carmen ne finit pas la phrase? Je dis que ce tracteur a été saboté. Sarah montra chaque endroit et il y a moins de 4 jours. Sergio pâlit. Eduardo recula, les yeux grands ouverts. Michael et Emily se regardèrent et Carmen comprit que son instinct avait été juste depuis le début. Carmen s'approcha du tracteur, visage tendu. « Montrez-moi. Je veux voir exactement ce que vous avez trouvé. » Sarah hocha la tête. Elle montra la première preuve ici. Elle toucha la connexion haute pression entre l'injecteur de carburant et les injecteurs de carburant. Cette connexion transporte le diesel à une pression extrêmement élevée. Quand elle est correctement serrée, le joint est parfait. Pas de fuite, pas de goutte. Elle passa son doigt sur le métal, le montrant à Carmen. De l'huile fraîche s'étillait sur son doigt. Mais regardez ceci, l'huile vient de fuir, et ces marques ici, elle montra les boulons, viennent d'une clé récente. Si ce tracteur était resté à l'arrêt pendant 4 jours sans que personne ne le touche, cette huile serait sèche, les marques seraient sales, oxydées. Carmen toucha le métal avec précaution, sentit l'humidité, et cela empêche le moteur de fonctionner. Exactement. Sans une pression adéquate, le diesel n'atteint pas les cylindres. Le moteur ne démarrera pas. Il semble cassé, mais il est juste déconnecté. Michael s'approcha aussi, examinant. Et la deuxième chose, Sarah se déplaça vers la vanne de purge. Une petite vis située sur le côté du système de carburant. C'est ce qu'on appelle une vanne de purge. Sa fonction est de purger l'air du système pendant l'entretien. Normalement, elle devrait être fermée, toujours fermée, elle la tourna légèrement. Mais voyez, elle est partiellement ouverte. Que se passe-t-il si elle est ouverte? Demanda Emily. L'air entre dans le système diesel et les moteurs diesel ne fonctionnent pas avec de l'air dans les conduites de carburant. Ils s'étouffent, tous meurent, comme s'ils avaient un moteur cassé. Sergio, qui était resté silencieux, s'éclaircit la gorge. Cela aurait pu se desserrer tout seul. Vibration du moteur, utilisation normale. Sarah le regarda fixement. Les vannes de purge ne se desserrent pas d'elles-mêmes. Elles sont conçues pour résister aux vibrations extrêmes. Et regardez ici, montra-t-elle. Marque d'outils récente. Quelqu'un l'a ouverte manuellement. Carmen respira profondément. Et la troisième preuve. Sarah ouvrit le filtre à air, sortit le chiffon, le tint pour que tout le monde le voie. Cela ne devrait jamais être ici. Un filtre à air à bain d'huile fonctionne en piégeant la poussière dans une huile spéciale. Mais si vous bloquez le flux, elle montra comment le chiffon avait été placé. Le moteur ne reçoit pas assez d'air, ne peut pas respirer, s'étouffe. Elle tendit le chiffon. Et remarquez quelque chose d'important. Ce chiffon est propre, neuf. S'il avait été là pendant 4 jours de fonctionnement antérieur, il serait noir de poussière, imbibé d'huile, mais il est presque propre. Il a été placé après l'arrêt du tracteur. Eduardo, qui avait tout écouté, parla pour la première fois. « Mon Dieu !» Carmen se tourna vers Sergio. « Avez-vous quelque chose à dire, Sergio? » Il déglutit, ouvrit la bouche, la referma.
Finalement, j'ai juste fait le diagnostic que je considérais correct. 3 manipulations simultanées, interrompit Sarah, voix calme mais ferme. Connexion desserrée, vanne ouverte, filtre bloqué. Ce n'est pas une panne mécanique, c'est un sabotage professionnel intentionnel. Le poids de ces mots tomba sur tout le monde. Carmen regarda Sergio avec des yeux qui exigeaient des réponses. Mais d'abord, elle voulait voir si Sarah pouvait vraiment réparer ce que quelqu'un avait si malicieusement cassé. Sarah retroussa les manches de sa salopette, attrapa la clé de la boîte à outils jaune, la même que son père avait utilisée 1000 fois, et s'agenouilla à côté du moteur. « Je vais essayer de le réparer maintenant », annonça-t-elle. « Si ce n'est vraiment que du sabotage, je devrais pouvoir l'inverser. » Sergio laissa échapper un rire sec. « Allez-y, mais quand vous verrez que ça ne marche pas, j'attends de vous que vous acceptiez mon diagnostic original. » Sarah ne répondit pas. Elle commença à travailler. Première étape, reconnecter la ligne haute pression. Elle serra les boulons avec une précision millimétrique. Chaque tour calculé jusqu'à ce qu'elle sente le point exact où le joint était parfait, ni trop lâche ni trop serré. Elle nettoya l'excès d'huile avec un chiffon. Deuxième étape, fermer la vanne de purge. Elle tourna la petite vis jusqu'à ce qu'elle soit complètement scellée. Elle vérifia 2 fois. Pas de fuite d'air. Système fermé. Troisième étape, nettoyer le filtre à air. Elle retira le chiffon bloquant. Elle vérifia l'huile du filtre. Elle était toujours au niveau approprié. Elle ferma le couvercle. Flux d'air restauré. 15 minutes. Main ferme, respiration contrôlée. Carmen regardait avec espoir. Michael et Emily retenaient leur souffle. Eduardo regardait fasciné. Sergio gardait les bras croisés, sourire confiant. Sarah s'essuya les mains, marcha vers le siège du conducteur, monta main sur la clé de contact. « Moment de vérité », murmura-t-elle. Elle tourna la clé. Le moteur tourna 1 fois, 2 fois, toussa, essaya de démarrer, cracha de la fumée noire, s'étouffa et s'arrêta. Silence. Sergio éclata de rire. « Tu vois, cria-t-il presque triomphant. Je te l'avais dit, moteur cassé, pas de réparation. Maintenant tu vas me croire, n'est-ce pas? » Carmen sentit son cœur se serrer. Michael secoua la tête de frustration. Emily baissa les yeux. Eduardo murmura quelque chose d'inaudible. Mais Sarah ne bougea pas, ne descendit pas du tracteur, ne montra pas de défaite. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête, écoutant. Le moteur avait toussé, n'avait pas entièrement rugi, avait essayé de démarrer, mais quelque chose l'arrêtait encore. Les machines parlent, ma chérie. Il faut juste savoir écouter. Elle entendit la voix de son père et comprit. Le système diesel avait été plein d'air pendant 4 jours. Purger l'air d'un système haute pression ne se fait pas en 15 minutes. Cela demande de la patience, de la répétition, du temps. Sarah descendit du tracteur, retourna au moteur, attrapa un autre outil de la boîte à outils. Sergio la regarda, confusion mêlée de nervosité. « Que faites-vous? Vous avez déjà essayé? »« Ça ne marche pas. » Sarah croisa son regard. Ce n'est que le début. Et Sergio, pour la première fois, sentit une vraie peur que cette jeune femme en sache vraiment plus qu'il ne l'avait prévu. Nous arrivons juste à la bonne partie. Assurez-vous d'être abonné à Mécanicien sous-estimé pour ne pas manquer ce qui va suivre. Et si vous appréciez le parcours de Sarah, c'est ce bouton j'aime et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Sergio fit un pas vers le tracteur, gesticulant des 2 mains. « Assez déjà !» s'exclama-t-il, voix montant. « C'est une perte de temps. J'ai dit à Madame Lopez dès le début que ce moteur était cassé. Vous n'aviez pas à faire venir quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui clairement ne. » Sergio, la voix de Carmen coupa l'air comme un couteau. Il s'arrêta net, se tourna vers elle. Carmen Lopez n'était pas une femme de crise. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix pour imposer son autorité.
Après 23 ans de mariage avec Robert, gérant la maison, les finances, les employés, elle avait appris que le vrai pouvoir réside dans le calme. Oui, Madame Lopez. Elle marcha vers lui d'un pas mesuré, robe fleurie bougeant légèrement dans la brise sèche du Kansas. Elle s'arrêta à un demi-mètre. En 19 ans de travail ici, j'ai toujours fait confiance à votre jugement. Sergio hocha la tête, retrouvant confiance. Et j'ai toujours été honnête avec « je n'ai pas fini ». Carmen l'interrompit doucement mais fermement. Je vous ai fait confiance. Robert vous a fait confiance. Nous n'avons jamais remis en question votre diagnostic. Mais aujourd'hui, pour la première fois, vous m'avez donné un diagnostic que je ne pouvais pas vérifier. Et quand j'ai demandé un deuxième avis, vous vous êtes fâché. Je ne me suis pas fâché, Madame Lopez. J'ai juste laissez-moi finir, Sergio. Il ferma la bouche. Carmen continua. Sarah a trouvé 3 preuves physiques de manipulation. 3, pas une, pas deux, 3 pièces que quelqu'un a touchées récemment. Et vous avez dit que personne ne devait toucher ce tracteur, que c'était dangereux, que cela pourrait aggraver la situation. Sergio ouvrit la bouche pour se défendre. Carmen leva la main. Maintenant, cette jeune femme travaille. Elle a essayé une fois. Ça n'a pas marché complètement, mais elle n'a pas abandonné. Elle essaie à nouveau. Et vous, elle le pointa du doigt, vous êtes là à rire, à célébrer que ça ne marche pas. Michael et Emily regardaient en silence. Eduardo avait reculé de plusieurs pas. Je ne célébrais pas, j'étais juste. Oui, vous l'étiez. Emily parla pour la première fois, voix douce mais claire. Vous avez ri quand le moteur n'a pas démarré. Sergio regarda la jeune femme de 17 ans, surpris. Carmen hocha la tête. Ma fille a raison. Et maintenant je vais vous dire quelque chose, Sergio. Laissez-la travailler. Pas de commentaires, pas de moquerie, pas d'interférence. Si ça marche, parfait. Si ça ne marche pas, alors nous parlerons d'un nouveau tracteur. Mais jusqu'à ce moment, elle fit une pause délibérée. Silence. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Sergio déglutit, hocha la tête raidement. Comme vous dites, Madame Lopez. Il s'éloigna de plusieurs mètres mais ne partit pas. Il avait besoin de voir ce qui allait se passer. Besoin de savoir si ses mensonges allaient être exposés ou si la chance était toujours de son côté. Sarah, qui avait tout entendu en travaillant, leva les yeux brièvement, croisa le regard de Carmen. « Merci », murmura-t-elle silencieusement. Carmen hocha juste la tête, et Sarah retourna s'immerger dans le moteur, sachant que maintenant elle avait quelque chose de plus puissant que des outils. Elle avait une alliée. Sarah retourna à la vanne de purge avec une détermination renouvelée. C'était ce que son père lui avait enseigné sur les moteurs diesel. Patience, répétition, écoute. Elle plaça un petit récipient sous la vanne, desserra partiellement la vis. Le diesel commença à s'écouler. Mais pas seulement du diesel. Des bulles, de l'air emprisonné, mélangé au carburant. Exactement ce à quoi elle s'attendait. Elle pompa manuellement le système, pressant, relâchant, pressant à nouveau. Le diesel s'écoula avec des bulles, petites au début, puis plus grandes. Preuve de la quantité d'air qui avait été intentionnellement introduite. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Le diesel s'écoula maintenant propre sans bulles, flux constant et uniforme. Elle ferma la vanne, nettoya l'excès, vérifia la pression aux injecteurs, toucha chaque connexion, sentit la température du métal. 20 minutes complètes, 35 minutes au total depuis qu'elle avait commencé. Elle se leva, respira profondément, marcha vers le siège du conducteur, ses mains tachées de diesel et de graisse tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais de pure adrénaline. Carmen, Michael, Emily et Eduardo observaient dans un silence absolu. Sergio à plusieurs mètres en arrière, mâchoire tendue. Sarah monta sur le tracteur, s'assit, main sur la clé de contact. Elle ferma les yeux une seconde. « Papa, si tu es là, aide-moi. »
Elle tourna la clé. Le moteur tourna une fois, deux fois, trois fois, et puis l'International Harvester rugit. Ne toussa pas, ne s'étouffa pas. Rugit à pleine puissance, propre, parfait, comme s'il n'avait jamais eu un seul problème. Le son remplit l'air du Kansas. Profond, puissant, glorieux. Carmen porta ses mains à sa bouche. Larmes instantanées. Michael cria de joie. Oui, ça marche! Emily applaudit, riant. Eduardo siffla avec admiration. Incroyable, simplement incroyable. Le moteur continua de rugir, stable. Aucune panne, aucun atout, rien ne suggérant le moindre problème. Sarah le laissa tourner pendant 30 secondes complètes, écoutant chaque note de cette symphonie mécanique parfaite. Puis elle éteignit le moteur, descendit du tracteur. Ses jambes tremblaient légèrement, adrénaline, soulagement, triomphe mêlé en proportions égales. Carmen courut vers elle, la serra fort. « Tu l'as fait! Mon Dieu, tu l'as fait! » Michael lui serra vigoureusement la main. « Tu es incroyable! » Emily sourit, timide mais sincère. Eduardo s'approcha. « Mademoiselle Stone, c'était... Je n'ai jamais rien vu de tel. » Sarah respira profondément. Elle regarda vers où Sergio se tenait. Il resta immobile, visage pâle, bras pendant le long du corps. Toute l'arrogance, toute la confiance, toute la certitude avaient disparu parce que maintenant tout le monde connaissait la vérité. Ce tracteur n'a jamais eu un moteur cassé. Ce tracteur a été saboté. Et la seule personne avec l'accès, la connaissance et le motif était lui. Sarah marcha vers Sergio lentement, s'arrêta devant lui, soutint son regard. « Ce tracteur n'avait pas un moteur cassé, » répéta-t-elle, voix calme mais claire pour que tout le monde l'entende. Il a été intentionnellement saboté par quelqu'un qui savait exactement quoi faire pour le faire paraître irréparable. Carmen s'approcha aussi. Michael, Emily, Eduardo, tous entourèrent Sergio. Le cercle se refermait et Sergio comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Maintenant, Carmen regarda Sergio fixement. « Je veux que Sarah explique exactement ce qu'elle a trouvé avec des détails. Et je veux que tout le monde écoute. » Sarah hocha la tête, s'essuya les mains avec un chiffon, marcha vers le groupe, pointa le moteur de l'International Harvester. « Je vais expliquer les 3 points de sabotage que j'ai trouvés. Ce ne sont pas des pannes mécaniques. Ce sont des manipulations intentionnelles. » Eduardo se rapprocha, fasciné. Michael et Emily portèrent une attention absolue. Sergio resta immobile, mâchoire serrée. Premier point, Sarah pointa la connexion haute pression. Cette ligne transporte le diesel de l'injecteur de carburant aux injecteurs de carburant. Quand elle est correctement serrée, quand elle va se serrer, le joint est hermétique. La pression peut atteindre 500 PSI s'il y a une fuite. Cependant minimale, le système ne fonctionne pas. Elle toucha les boulons. Quelqu'un a délibérément desserré ses connexions. Les marques d'outils sont récentes et l'huile diesel fraîche confirme qu'elle a été manipulée il y a moins de 4 jours. Un tracteur resté à l'arrêt pendant 4 jours intouché devrait avoir de l'huile sèche oxydée, non pas humide et brillante. Carmen hocha la tête, comprenant. Deuxième point, Sarah se déplaça vers la vanne de purge. Cette petite vis a une fonction très spécifique. Elle est utilisée uniquement pendant l'entretien pour purger l'air du système de carburant. Elle devrait toujours être fermée. Toujours. Elle tourna légèrement la vanne. Mais quelqu'un l'a ouverte partiellement. Quand elle est ouverte, l'air entre dans le système diesel et les moteurs diesel ne peuvent pas fonctionner avec de l'air dans les conduites de carburant. C'est comme essayer de boire de l'eau à travers une paille avec un trou dedans. Ne coule pas correctement, Michael fronça les sourcils, et cela n'aurait pas pu se desserrer tout seul à cause des vibrations du tracteur. Non, Sarah fut catégorique. Ces vannes sont conçues pour résister aux vibrations extrêmes des milliers d'heures de travail. Et regardez ici, elle montra les marques. Outil récemment utilisé. Quelqu'un l'a tourné manuellement.
Emily parla, voix douce mais claire. Combien de temps faut-il pour purger l'air d'un système comme celui-ci? Avec un pompage manuel entre 15 et 20 minutes. C'est pourquoi ma première tentative a échoué. Il y avait trop d'air accumulé. J'avais besoin de le purger complètement. C'est ce que j'ai fait lors de la deuxième tentative, murmura Eduardo avec admiration. C'est pourquoi nous avons vu les bulles sortir quand vous avez pompé. Exactement. Petite bulle au début, puis plus grande jusqu'à ce que le diesel sorte propre sans air. Ce n'est qu'alors que le moteur pouvait fonctionner correctement. Sarah pointa le filtre à air. Troisième point, c'est le plus évident. Quelqu'un a placé un chiffon propre à l'intérieur du filtre à air, bloquant partiellement le flux. Un moteur diesel a besoin d'air propre pour fonctionner. Sans assez d'air, il s'étouffe tout comme une personne le ferait. Elle tendit le chiffon pour que tout le monde le voie. Et remarquez, chiffon propre, presque neuf. S'il avait été ici pendant le fonctionnement normal du tracteur, il serait noir de poussière, imbibé d'huile de filtre. Mais il est relativement propre. Il a été placé après l'arrêt du tracteur. Pas avant. Silence absolu. Carmen se tourna vers Sergio. 3 manipulations, 3 pas une panne, pas 2, 3 actes délibérés par quelqu'un avec des connaissances techniques, quelqu'un avec accès, quelqu'un qui savait exactement quoi faire pour que le tracteur semble avoir un moteur cassé alors qu'il n'en avait pas. Sergio ouvrit la bouche, la referma, déglutit difficilement, et il savait que la vérité allait éclater avec ou sans sa coopération. Eduardo Ramirez s'avança. 26 ans, mèche de cheveux noirs tombant sur son front, mains tremblantes, respiration irrégulière. Je sais quelque chose. Tout le monde se tourna vers lui. Sergio le regarda avec un avertissement silencieux dans les yeux, mais Eduardo évita son regard. Eduardo, ne fais pas, Sergio commença. Tais-toi. Carmen l'interrompit d'une voix sèche. Eduardo, parle. Le jeune mécanicien s'essuya les mains sur sa salopette nerveusement. Il y a 3 semaines, j'ai surpris une conversation entre Sergio et un homme de la ville. Ce n'était pas un client du ranch. C'était un concessionnaire de tracteurs de la concession en ville. Michael se tendit. Quel genre de conversation? Eduardo respira profondément. Il parlait de commission. Le concessionnaire a dit à Sergio que s'il pouvait convaincre M. Robert d'acheter un nouveau tracteur, il recevrait 15 000 $, 10% du prix du tracteur. Carmen pâlit. 15 000 $. Oui, madame, je l'ai clairement entendu. Le concessionnaire a dit que les vieux tracteurs ont toujours des problèmes, qu'ils devaient juste attendre le bon moment et quand ce moment viendrait, diagnostiquer une panne irréparable. Emily porta sa main à sa bouche. Oh mon Dieu, Eduardo continua, voix gagnant en fermeté maintenant qu'il avait commencé. 3 jours après cette conversation, le tracteur est tombé en panne et Sergio a dit que c'était un moteur cassé, qu'il n'y avait aucune réparation possible, qu'il devait en acheter un nouveau d'urgence avant que la récolte n'arrive. Michael fit un pas menaçant vers Sergio. Espèce de Michael, Carmen l'arrêta d'une main. Laisse-le finir. Eduardo regarda Sergio directement pour la première fois. Je n'ai rien dit parce que Sergio m'a menacé. Il a dit que si je parlais, il dirait que j'étais incompétent, qu'il me ferait virer. J'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade. Ma sœur est à l'école. Sa voix se brisa. Carmen marcha vers Eduardo, posa une main sur son épaule. Tu as fait de la bonne chose maintenant. C'est ce qui compte. Elle se tourna vers Sergio. Est-ce vrai? Sergio essaya de garder son calme. Eduardo ment. Il est jaloux parce que je suis chef mécanicien et il est juste le nom du concessionnaire. Carmen l'interrompit. Eduardo répondit immédiatement. Tom Jensen, agence centrale de tracteurs sur la rue principale en ville. Carmen hocha lentement la tête. Je vais appeler cette agence dès demain matin et je vais demander s'ils ont un vendeur nommé Tom Jensen et si cet homme connaît Sergio Morales. Sergio pâlit complètement. Carmen, je veux dire Madame Lopez. Madame Lopez, corrigea-t-elle froidement.
Et je ne suis pas intéressé à entendre des explications encore. D'abord, je vais vérifier l'histoire d'Eduardo. Ensuite, nous parlerons. Vous, moi et Robert. Elle regarda Sarah. Pendant ce temps, cette jeune femme vient de prouver que notre tracteur fonctionne parfaitement et que quelqu'un a délibérément menti pour nous voler 150 000 $. Michael intervint et a mis toute la récolte en péril. Si nous avions perdu du temps à attendre un nouveau tracteur, nous aurions perdu toute la récolte, compléta Carmen. 100 000 $ de perte, peut-être plus. Elle se tourna vers Sergio une dernière fois. Hors de ma vue maintenant. Rentrez chez vous. Demain nous parlerons. Sergio ouvrit la bouche. Il vit les visages de tout le monde. Carmen, Michael, Emily, Eduardo, Sarah. Pas de compassion, pas de doute. Il se tourna et marcha vers sa voiture, main tremblante, jambes le soutenant à peine. Le cercle s'était complètement refermé. Le lendemain, Carmen Lopez fit exactement ce qu'elle avait promis. Elle appela l'agence centrale de tracteurs, demanda Tom Jensen. Le directeur confirma qu'il y travaillait. Vendeur senior, 3 ans, avec l'entreprise. Carmen demanda à lui parler. Quand Tom Jensen répondit au téléphone, Carmen fut directe. « Je suis Carmen Lopez du ranch de Golden Valley. Connaissez-vous Sergio Morales? » Silence à l'autre bout. « Maman, j'ai besoin de parler avec mon superviseur. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. » « Merci, » elle raccrocha. Cet après-midi-là, Sergio arriva à la maison principale, nerveux, pâle. Robert Lopez était assis dans le salon, côte bandée mais conscient. Carmen lui avait tout raconté pendant la matinée. Michael et Emily étaient présents aussi, témoins silencieux. Carmen ne perdit pas de tête. « J'ai appelé l'agence. Tom Jensen existe. Il a confirmé qu'il vous connaît, a presque avoué pour la commission avant de raccrocher nerveusement. » Sergio ferma les yeux. « Carmen, Madame Lopez, je ne demande pas d'explication. Je vous informe de votre situation. » Robert parla pour la première fois, voix faible mais ferme. « 19 ans, vous avez travaillé ici. Je vous ai rencontré quand vous aviez 26 ans. Je vous ai enseigné, donné des salaires équitables, traité avec respect. Nous vous avons fait entièrement confiance. » Il fit une pause pour respirer, la douleur au côté évidente. « Et c'est ainsi que vous me remboursez? » Sabotant mon équipement, risquant ma récolte, essayant de me voler 150 000 $. Sergio respira de manière saccadée. J'avais besoin d'argent. Ma fille va à l'université. Les dépenses, nous avons tous des dépenses, Carmen coupa. Cela ne justifie pas la trahison. Michael intervint, voix contenue mais furieuse. Vous auriez pu demander un prêt. Auriez pu demander une avance sur salaire. Papa a toujours été généreux avec les employés honnêtes, mais vous avez préféré mentir, saboter, voler. Emily, la plus jeune, parla d'une voix douce mais claire et a mis en péril les emplois de tout le monde. Si nous avions perdu la récolte, nous n'aurions pas pu payer les salaires. Eduardo, Rosa, les travailleurs des champs, tout le monde aurait souffert. Sergio s'effondra, tomba littéralement à genoux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. J'étais désespéré. Robert leva une main, l'arrêtant. Sergio Morales, vous êtes viré immédiatement. Vous avez jusqu'à demain midi pour récupérer vos affaires à l'atelier. Après cela, je ne veux plus jamais vous voir près de ce ranch. Robert, s'il vous plaît. De plus, Robert continua, je vais appeler la police. Le sabotage intentionnel est un crime. La tentative de fraude aussi. Je ne vais pas porter plainte formellement cette fois-ci, mais je veux que ce soit enregistré. Si vous tentez quoi que ce soit de ce genre à nouveau n'importe où, il y aura des conséquences légales, ajouta Carmen. Et je vais appeler les autres ranchs de la région, les informer de ce qui s'est passé. Je ne vous, raclement de gorge, recommanderai pas, ne donnerai pas de référence. Si quelqu'un pose des questions sur vous, je dirai la vérité. Sergio sanglota ouvertement maintenant. Année de réputation détruite, carrière finie,
Avenir incertain. Il se leva avec difficulté. Je comprends. Je suis vraiment désolé. Il quitta la maison sans se retourner. Robert respira profondément, douleur évidente à chaque mouvement. Carmen, nous avons besoin d'un nouveau mécanicien. Vite! La récolte commence dans 2 semaines. Carmen sourit légèrement. J'ai déjà quelqu'un en tête. Sarah Stone était dans l'atelier, organisant les outils dans la boîte à outils jaune. Le soleil de l'après-midi pénétrait par la fenêtre haute, illuminant des particules de poussière suspendues dans l'air. Elle entendit des pas. Elle se retourna. Carmen Lopez entra dans l'atelier, suivie de Robert. L'homme plus âgé marchait lentement, une main tenant ses côtes bandées. « Mademoiselle Stone, » dit Robert. Sarah ferma la boîte à outils, se leva. « Monsieur Lopez, vous devriez être au lit à vous reposer. » Robert sourit légèrement. « Ma femme dit la même chose, mais j'avais besoin de venir personnellement. » Il marcha jusqu'à être devant elle. « Je veux vous offrir un emploi. » Sarah cligna des yeux. « Excusez-moi. » Carmen intervint. « Chef mécanicienne ici au ranch de Golden Valley, salaire de départ de 4 500 $ par mois. Logement inclus, repas inclus, et si les choses se passent bien, une augmentation après la récolte. » Sarah regarda de l'un à l'autre, traitant l'information. Je ne sais pas quoi dire, Robert continua. Hier, vous avez fait quelque chose que 6 personnes avant vous n'ont pas pu faire. Vous avez identifié un sabotage qu'un mécanicien avec 19 ans d'expérience a essayé de cacher. Vous avez réparé le tracteur en 35 minutes et vous l'avez fait avec les outils que votre père vous a laissés. Il marqua une pause. Cela me dit 3 choses. Premièrement, vous avez un vrai talent. Deuxièmement, vous êtes honnête. Troisièmement, vous honorez l'héritage de votre père. Ce sont les 3 qualités que je recherche chez un employé. Sarah sentit l'émotion lui serrer la gorge. « Monsieur Lopez, j'apprécie vraiment l'offre, mais vous êtes une femme, » compléta Carmen doucement. « Et vous pensez que les travailleurs des champs ne vous respecteront pas, que ce sera difficile? » Sarah hocha lentement la tête. « J'ai travaillé dans 5 endroits différents. Toujours la même histoire. Scepticisme, moquerie, hommes qui n'accepteront pas les ordres d'une femme. Finalement, je pars parce que c'est différent, » interrompit Robert. « Ici, vous avez sauvé la récolte. Vous avez exposé un traître. Les travailleurs sentent déjà ce que vous avez fait. Eduardo a parlé à tout le monde hier soir. La nouvelle s'est répandue dans tout le ranch. » Carmen sourit. « Ce matin, Rosa m'a demandé si vous resteriez. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu personne tenir tête à Sergio comme ça. A dit que c'était inspirant. » Sarah respira profondément. « Et Eduardo? Eduardo sera votre assistant. » Robert répondit. « Il a du talent, mais a besoin de conseils. Vous pouvez l'enseigner et il vous respecte déjà. »« Je l'ai vu hier, » Carmen ajouta. « Nous avons besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui met la vérité au-dessus de la commission, quelqu'un qui prendra soin de notre équipement comme si c'était le sien. » Robert tendit la main. « Que dites-vous, mademoiselle Stone? Acceptez-vous? » Sarah regarda la main tendue. Elle pensa à son père, à la boîte à outils jaune, aux mots qu'il avait répétés 1000 fois. « Les machines parlent, ma chérie, et les gens honnêtes trouvent toujours leur place. Peut-être qu'elle avait trouvé la sienne. » Elle serra fermement la main de Robert. « J'accepte. » Carmen applaudit doucement. Robert sourit largement pour la première fois depuis des jours. « Bienvenue au ranch de Golden Valley, Sarah Stone. Vous commencez demain. » Et Sarah sut que sa vie venait de changer pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, montrez un peu d'amour à mécanicien sous-estimé. Appuyez sur s'abonner, écrasez ce bouton « J'aime » et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Nous aimons interagir avec des téléspectateurs du monde entier. À bientôt dans la prochaine vidéo. Une semaine plus tard, quelque chose d'inhabituel se passa au ranch de Golden Valley. Rosa Hernandez, la cuisinière de 43 ans qui avait travaillé à la maison principale pendant 8 ans, apparut à l'atelier. Elle portait un tablier taché de fleurs,
mains rugueuses à force de pétrir le pain, mais dans ses yeux brillait une curiosité authentique. Mademoiselle Sarah. Sarah leva les yeux du moteur qu'elle réglait. Elle sourit. Madame Rosa, qu'est-ce qui vous amène ici? Rosa se tordit les mains nerveusement. J'ai vu ce que vous avez fait avec le tracteur, comment vous avez identifié le problème, comment vous l'avez réparé, et j'ai pensé, elle marqua une pause comme si elle doutait de ses propres mots. Pourriez-vous m'enseigner? Sarah posa la clé, s'essuya les mains. Vous enseignez la mécanique? Oui. Rosa parla plus vite. J'ai passé toute ma vie dans les cuisines. C'est un bon travail, mais je me suis toujours demandé comment les machines fonctionnaient. Mon mari était mécanicien avant de mourir. Je le regardais travailler, je n'ai jamais osé demander. Sarah se souvint de quand elle avait 8 ans, quand son père la laissa regarder pour la première fois, quand il lui expliquait patiemment chaque pièce, chaque fonction. Très bien, venez après le déjeuner, 1 heure par jour. Je vous enseignerai les bases. Rosa sourit largement. Merci beaucoup. C'est de première heure devint 2, puis 3. Rosa absorbait les connaissances comme une éponge sèche. Sarah découvrit qu'elle avait un talent naturel, des mains fermes, de la patience, de l'attention aux détails. Eduardo regardait, fasciné, comment Sarah enseignait, expliquait sans condescendance, corrigeait sans humilier, encourageait sans fausse attente. Une méthode que Sergio n'avait jamais utilisée. 2 semaines plus tard, la récolte commença. 3 tracteurs International Harvester rugissant dans les champs, moissonneuses-batteuses ramassant le blé doré sous le soleil du Kansas. Tout l'équipement fonctionnant parfaitement. Sarah supervisait personnellement chaque machine, vérifiait la pression d'huile, écoutait les moteurs, détectait les problèmes avant qu'ils ne deviennent des pannes, et quand l'un des tracteurs commença à tousser légèrement, Rosa fut la première à le remarquer. Mademoiselle Sarah, tracteur 3, écoutez-le. Sarah s'approcha, écouta, sourit. Bonne oreille, le filtre à air a besoin d'être nettoyé. Eduardo, apportez-moi le kit. Ensemble, les 3 travaillèrent. Sarah dirigeant, Eduardo exécutant, Rosa observant et apprenant. 30 minutes plus tard, le tracteur rugissait propre à nouveau. Carmen regardait depuis la maison, café à la main, Robert à ses côtés, côte enfin guérissant. « Vous avez bien fait, » dit Robert. « L'embaucher a été la meilleure décision. » Carmen hocha la tête. « Pas juste pour le tracteur. Regardez Rosa, regardez Eduardo. Ils apprennent, grandissent. » Michael passa à cheval supervisant la récolte. Il s'arrêta à côté de ses parents. « Nous sommes 3 jours en avance sur le calendrier. Sarah a optimisé les routes des tracteurs. Moins de gaspillage de carburant, moins de temps d'arrêt. » Emily arriva en courant du champ, sourire radieux. « Maman, la récolte est parfaite. Monsieur Ramirez dit que c'est la meilleure en 5 ans. » Robert respira profondément sans douleur pour la première fois depuis des semaines. Dieu merci, Carmen a fait confiance à son instinct. Carmen sourit, se souvenant du moment il y a 3 semaines quand elle décida d'aller en ville, quand elle embaucha la jeune mécanicienne sans abri contre tous les conseils. « Parfois, murmura-t-elle, les meilleures décisions sont celles que les autres disent que vous ne devriez pas prendre. » Et elle regarda Sarah enseigner à Rosa comment ajuster un carburateur, patiente, précise, généreuse avec ses connaissances, exactement comme son père lui avait enseigné. 6 mois plus tard, l'atelier au ranch de Golden Valley avait complètement changé. Outils organisés par taille sur de nouvelles planches, sol propre, fenêtres laissant entrer une lumière abondante et sur le mur du fond, accroché avec fierté, une photographie encadrée. James Stone, mécanicien, père, professeur. Sous la photo, la boîte à outils jaune reposait ouverte sur un établi. Les mêmes outils qu'il avait utilisés pendant 30 ans, maintenant dans les mains de sa fille. Sarah Stone était penchée sur un moteur de moissonneuse-batteuse, expliquant le système hydraulique à Rosa. L'ancienne cuisinière ne portait plus de tablier. Maintenant, elle portait une salopette bleue,
mains tachées de graisse, sourire de satisfaction sur son visage. Quand la pression baisse ici, Sarah montra. Le cylindre ne répond pas correctement. C'est pourquoi nous vérifions d'abord la pompe, puis les tuyaux. Rosa hocha la tête prenant des notes dans un carnet taché d'huile. Et comment savoir quand la pompe est défaillante? Écoutez. Sarah alluma le système. Vous entendez ce gémissement? Ce n'est pas normal. Une pompe saine est silencieuse, douce. Eduardo apparut dessous le tracteur qu'il réparait. Sarah, j'ai fini la vidange d'huile. Pouvez-vous vérifier avant que je ne l'emmène au champ tout de suite? Elle se tourna vers Rosa. Entraînez-vous à identifier la pression correcte. Je reviens dans 10 minutes. Pendant que Sarah vérifiait le travail d'Eduardo, Carmen entra dans l'atelier avec un plateau de limonade froide. Pause obligatoire, annonça-t-elle en souriant. Les 3 mécaniciens s'essuyèrent les mains, acceptant les verres avec gratitude. Comment ça va? Demanda Carmen. Le tracteur 3 est prêt pour demain, répondit Eduardo. Le numéro 2 a besoin d'un ajustement mineur et nous sommes en avance sur la maintenance préventive de toute la flotte. Carmen regarda Rosa. Et vous, comment vous sentez-vous avec votre nouveau métier? Rosa sourit largement. Je n'aurais jamais imaginé à 43 ans apprendre quelque chose de complètement nouveau. Je pensais que je passerais le reste de ma vie à la cuisine. Non pas que la cuisine soit mauvaise, mais vous vouliez plus. Sarah compléta doucement. Oui. Je voulais savoir comment les choses fonctionnaient. Voulais me sentir utile d'une manière différente. Et vous, elle pointa Sarah, m'avez donné cette opportunité. Sarah secoua la tête. J'ai juste ouvert la porte. Vous l'avez franchie. Cela demande du courage. Carmen posa une main sur l'épaule de Rosa. Le mois prochain, nous embauchons un aide cuisinier supplémentaire. Rosa travaillera à temps partiel ici, à temps partiel là, jusqu'à ce qu'elle décide définitivement où elle veut être. Les yeux de Rosa brillèrent de larmes de gratitude. Eduardo leva son verre. À Sarah qui nous a enseigné que le talent n'a pas de genre, il demande juste de la dédicace. Ils trinquèrent, burent, rirent, puis retournèrent au travail. Sarah resta un instant de plus, regardant la photographie de son père. Elle toucha la boîte à outils jaune avec respect. « Je l'ai fait, papa. J'ai trouvé ma place et j'aide les autres à trouver la leur. » Elle pensa à Sergio, expulsé, déshonoré, conséquence de ses propres décisions. Pas de fausse compassion, mais pas non plus de célébration de sa chute. Elle pensa à Robert et Carmen, qui ont fait confiance quand d'autres doutaient, qui ont choisi la compétence plutôt que les préjugés. Elle pensa à Rosa, qui à 43 ans a eu le courage de recommencer. Et elle pensa à toutes les femmes qui viendraient après, qui verraient cette histoire, qui se demanderaient si elles le pouvaient aussi. La réponse était simple. Oui, elles le peuvent. Elles ont juste besoin des bons outils, d'une opportunité équitable et du courage de ne pas abandonner quand le monde dit qu'elles n'ont pas leur place. Sarah referma doucement la boîte à outils jaune, sourit et retourna au moteur en attente. Parce que les machines ne comprennent pas les doutes ou les peurs, seulement les mains qui savent écouter et les cœurs qui osent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette incroyable histoire ici chez Mécaniciens sous-estimés. Si vous avez apprécié le parcours de Sarah de sans-abri à chef mécanicienne, veuillez vous abonner et appuyer sur cette cloche pour ne jamais manquer nos histoires inspirantes. Laissez un j'aime si cela vous a ému et commentez ci-dessous nous disant d'où vous regardez. Nous aimons nous connecter avec des téléspectateurs du monde entier. À bientôt dans la prochaine